Bonjour tout le monde, c'est Ariane Photographe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la retouche de cette image de moi qui fait des Zumba. Donc pour commencer, je vais faire une séparation de fréquences. Vous allez trouver le lien de la vidéo dans la description. Moi, je l'ai déjà ici enregistré, donc simplement faire le raccourci clavier ou jouer l'action pour avoir ma séparation de fréquences. Donc, ce que je vais tout d'abord faire, ça va être de corriger le décor. Donc, j'utilise souvent l'outil pièce pour aller chercher le décor. Il ne faut juste pas oublier de faire dans la texture aussi. Mais si vous voyez justement des décorations ou des problèmes là, dans le fond de papier, vous pouvez venir le travailler juste sur la couleur. Parfait. Donc déjà, ça vient vraiment améliorer notre photo. Donc, pour le reste de la retouche aujourd'hui, donc c'est moi. Puis j'ai vraiment décidé de faire une retouche très naturelle. Donc rien de trop exagéré, juste que ça soit vraiment naturel. Donc souvent quand j'arrive avec une image comme ça, je regarde, je sais déjà un petit peu ce que je vais faire. Donc je peux vous dire, il y en a qui prennent des notes là, je peux vous le montrer ici également. Donc une des premières choses que je vais corriger, ça va être ici, un petit peu de double menton. Ici il y a comme une drôle de bosse, il y a un petit peu les mains. Sinon, ça va bien, il y a probablement peut-être un petit peu de tour de cheveux, puis ça risque d'être pas mal ça. Fait que je vais acheter ce cac-là, c'était vraiment juste pour vous illustrer. Je me fais comme un plan dans ma tête. Première des choses, je vais utiliser l'outil tampon là, sur ma séparation de fréquence. Et je vais venir corriger mon beau double menton. Un petit peu, qui n'est pas si pire. Souvent, ce que je vais faire, c'est travailler en mode darken, en fait, pour venir justement toucher juste les endroits qui sont trop pâles, dans le fond, souvent dans un double menton, ce qui crée un drôle d'effet. C'est qu'on a comme vraiment une ligne plus foncée et une ligne pâle. Donc c'est ici qu'on pourrait venir justement foncir légèrement. On peut étirer la ligne du menton aussi. Et je vous montre le avant, après. Donc, c'est quand même vraiment bien. Quand je dis, moi, pour celui-là, que ce soit quand même vraiment naturel. De toute façon, j'ai vraiment un visage très ouvert. Fait que j'irais ça, puis retravailler un petit peu avec un tampon. La ligne, dans le fond, je mettrais à 50%. On peut aussi, il y a toujours plusieurs façons de faire. On peut aussi aller utiliser l'outil pièce là, pour corriger la ligne un petit peu. De quelle façon vous trouvez qui fonctionne le mieux pour vous. Pour le reste du visage, ça va être vraiment, comme je disais, très léger. Je vais travailler un petit peu, je vais me remettre en normal, là. Travailler un petit peu les boutons, mais vraiment très, très, très léger. Juste que ce soit une photo, c'est en action, c'est en mouvement. Je veux qu'on sente que c'est naturel, qu'on n'a pas retouché trop le visage. Pour ici, le reflet du flash, il est un petit peu vert, mais vraiment pas beaucoup. Il y a plusieurs façons de faire, mais souvent, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais travailler en mode tampon pour travailler un petit peu les bords légèrement, là, comme rajouter un peu de rosé, venir foncir les cils. Vraiment les petites limites ici. Puis, la magie va vraiment s'opérer avec la texture où je vais aller à 0%. Je vais aller comme effacer la ligne. Vous assurer de choisir au bon endroit. Je dirais que c'est quand même dans les plus faciles que j'ai eu à faire. Souvent quand on a des reflets de lunettes, des fois c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ici au moins là, on efface les lignes. Puis en fait, j'irais vraiment simplement mettre une dans un curve, venir corriger le vert, donc en mettant un peu de rouge. On met un masque, puis on va venir rechercher vraiment où on en a besoin. Tu vas venir utiliser le tampon pour corriger un petit peu la ligne. Faut dire aussi que dans ce cas-ci, c'est pas tellement une retouche avancée que je fais parce qu'elle ne me dérange pas la ligne. Parce qu'au final, si je dézoome, on le voit pas vraiment. Le reste, je vais venir le corriger avec, dans le fond, mon Dodge & Burn. Pour
pour cette image-là, j'irai avec ça. Je pourrais adoucir un petit peu la ligne ici sans l'effacer, vu que je veux que ce soit une retouche très, très naturelle. Ici, il y a comme un petit problème, vu qu'on a retravaillé la couleur, la texture ici ressort. Donc, j'aimerais juste repasser une fois comme ça. Tiens, voilà, c'est beau, c'est moi. Donc, moi, je n'enlève pas les lignes, ça fait partie de moi. Ici, j'ai un petit bobo que je vais enlever la texture, débarrasser la texture. Par la suite, je vais venir retravailler avec un tampon un petit peu juste... clairement, j'avais donné un bobo là. Tiens, c'est tout. Puis ici, j'ai comme... On dirait que j'étais en mouvement, là, j'ai comme quelque chose qui est plus pâle. Fait que j'ai deux choix. Soit que je viens vraiment le travailler avec un tampon pour l'obscurcir légèrement, par exemple. On va faire en un coup là, ici, là. Légèrement, juste pour enlever l'effet de bosse, si je vous montre. Comme une drôle de bosse. Ça me convient. Sinon, on peut utiliser aussi le Dodge & Burn. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire en ce moment. Donc, pour le Dodge & Burn, moi, tout ce que je fais simplement, c'est de prendre un calque, une courbe qui monte pour éclaircir et une courbe qui descend pour foncir. Que je ferai ici, dans le fond, c'est juste donner un petit peu de shine. Donc, je travaille souvent entre 10 et 20%. Ça dépend. Ce que je disais tantôt, c'est qu'on aurait pu venir juste foncer comme ça aussi, pour enlever comme l'impression de curve qu'il y a ici, là, de mouvement. Par la suite, dans les yeux, c'est là où je vais justement venir travailler là, un petit peu mon œil pour que ça ressorte bien avec le vert qui était là. Je pense qu'on pourrait y aller un petit peu plus fort aussi là, ça, sur notre vert. Donc on peut venir simplement le resélectionner. On peut venir redescendre la courbe un petit peu là. Pas trop. On peut aussi le laisser comme ça puis aller jouer avec l'opacité là, selon la méthode qui vous convient le mieux. Je peux continuer à travailler comme ça un petit peu l'effet de reflet là, des yeux. Dans le fond, j'invente rien, je fais juste rattraper l'effet de reflet qu'on a vu là dans les yeux. Ici, j'ai l'impression qu'on pourrait ramener du jaune un petit peu aussi. Donc, on est allé sur la couleur jaune. Parfait. Donc, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais écraser mes calques ici, mais dans le fond, je vais les conserver ceux en dessous. Donc, en faisant CTRL-SHIFT-ALT-E sur PC. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça écrase ici, mais sur une nouvelle copie. Donc, je vais toujours retourner en arrière au besoin. Ce que je vais faire, la première chose, je vais vous montrer un petit peu, je ferai un petit peu de fluidité, presque à peine, là, juste corriger l'effet de mouvement du chandail qui me dérange à l'œil. Ça serait pas mal tout, peut-être écraser un petit peu les petits cheveux fous, arranger les cheveux pour donner un meilleur effet. Donc, vous pouvez faire le raccourci clavier, CTRL-SHIFT-X, ou sinon venir chercher ici la fluidité ou liquify. Donc, vous arrivez avec cette fenêtre. Ici, je vais juste ramener l'épaule un petit peu comme elle était. Si je remonte aux cheveux, on peut venir les écraser un petit peu. J'ai pas trop de cheveux fous, ça va. Il y en a un petit ici qu'on pourra enlever après. On peut vraiment venir travailler les courbes des cheveux. C'est ce que j'aime beaucoup faire avec fluidité. On peut vraiment mettre un bel effet. L'idée, c'est de jouer avec ce qui est déjà là. Donc, on voit la courbe qui est déjà là. On peut venir l'amplifier. Si ici, par exemple, l'effet, si jamais ça vous arrive, c'est mon visage, ça ne me dérange pas trop. Mais vous pouvez corriger un peu l'effet du cou qui est vraiment, j'avais la tête rentrée un peu, vraiment légèrement. Ça peut donner des fois un petit aide pour avoir l'impression que le cou est plus large que la tête.
Fait que voilà, ça me compte. Super! Donc, si vous voulez voir le avant-après, simplement plus de cheveux. Un petit peu quand j'ai les petits défauts. Je vais remettre le vert et le Dodge and Burn. Pour le Dodge and Burn aussi, je viens de travailler les cheveux, donc avec un pinceau, souvent 20-30%. Je viens exagérer là, la coupe des cheveux. Fait que ça donne un petit look naturel, santé. Alors voilà, c'est terminé pour cette superbe photo de moi. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, des questions à suivre. On se revoit la prochaine fois. Bonne journée!